On va lire Jean 18, 28 à 40. Ça fait une bonne petite lecture. Jean 18. Et avant de commencer, je vais faire ma petite introduction comme d'habitude. Oui, excusez-moi. Comment allez-vous? Ah oui, attendez. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alléluia. Ouais, ça va, tranquille. Moi, il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Je me suis demandé, j'ai fait... comment Pauline fait pour avoir l'air d'avoir 18 ans? Je me suis... Comment... Alléluia. Alléluia, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est la grâce de Dieu, amen. Alléluia. Donc, je m'en souviens quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, oui. Et on avait une matière qui s'appelait la philosophie. Et la philosophie, bon, déjà, avant de vous commencer, j'aimais pas ça. J'aimais pas la philosophie. Et qu'est-ce qui se passait à chaque fois, donc, deux fois toutes les 3 semaines, il y avait un contrôle, un devoir de philosophie à faire. Et moi, bon, donc je fais mon devoir de philosophie en pensant être inspiré. Alors j'écris 1, 2, 3, 4, 5 pages. Et quand je reçois, c'est pas pour faire la fausse modestie, mais je vous explique la réalité des choses. Alors je recevais ma copie, et ma copie, bon, en général, ça tournait autour de 4, 5 sur 20. Et moi, là où j'étais énervé, c'est que je disais, en fait, je pense que la prof n'est pas d'accord avec moi, tout simplement. Et donc, elle écrivait en gros, hors sujet. En gros, c'était écrit en gros, hors sujet. Elle me dit, Limon, quoi que tu dises, merde, ok, mais tu t'es hors sujet. J'ai dit, ah. Et pour vous encourager, c'est que celui qui dit que Jésus est Seigneur de sa vie n'est pas hors sujet. Celui qui proclame Jésus dans l'assemblée des frères n'est pas hors sujet. Donc, la timidité n'est pas... Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Proclamer, comme il dit, proclamer dans l'assemblée des saints le nom de Jésus, c'est pas... Vous ne serez jamais hors sujet. Jamais hors sujet. Vous n'aurez pas écrit en gros, Jésus ne va pas dire, ouf, toi, tu es hors sujet, tu n'as rien compris. Non, au contraire. Publiez la parole de Dieu, publiez le nom de Jésus, vous ne serez jamais hors sujet. Et c'est vrai que c'est agréable dans l'assemblée que chacun, on puisse élever nos voix, mais... Dieu ne vous a pas écrit que vous étiez hors sujet, d'accord? Vous n'avez pas un 5 sur 20, hein, vous avez au moins 21 sur 20. Alléluia, amen. C'est ce que j'ai jamais eu, en philosophie surtout. Mais moi, si j'étais ministre de l'Éducation, je vous dis la vérité, ministre de l'Éducation, il y aurait que le sport à l'école. D'accord? Ah donc, voilà, et si j'étais ministre de l'Éducation, donc, et je ne sais pas si j'aurais beaucoup de voix, de votes, mais bon, c'est pas grave. Et je sais que mon frère, lui, serait d'accord. Le sport, je sais qu'il y en a d'autres, Anderson aussi, d'autres. Hein, ou bien le dessin même, si vous voulez, on peut racheter le dessin et la musique. Alléluia. Donc, merci Seigneur pour... Donc, la parole de Dieu, donc vous êtes d'accord que la parole de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? La parole, Jésus est la parole de Dieu. Et elle parle de lui dans tous les livres. Amen. La parole de Dieu parle du Seigneur Jésus-Christ dans tous les livres. Et Jésus lui-même, il le dit quand il rencontre les personnes sur le chemin d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'il leur, à un moment donné, il prend du temps et il leur explique dans 24-25. Il leur dit exactement, donc Luc 24-25, voilà. Il leur dit exactement ceci. Il leur dit, alors 25, il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Dans toutes les Écritures, on trouve ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Et même dans toutes les Écritures, on parle même... Il a même montré dans les psaumes, il a montré aussi dans les livres de Moïse, que tout ce qui le concernait, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons aller dans donc Jean chapitre 18, versets 28 à 40. Donc là, nous sommes juste après l'événement de Pierre qui a renié Jésus. Juste après, d'accord? Donc, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit,
quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Alléluia. Voilà l'histoire. Donc, la scène est claire. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, dans cette scène, est exposé à la plus haute autorité religieuse. Il est exposé à la plus haute autorité du territoire romain, d'accord, Ponce Pilate. Et nous voyons que Jésus, dans ces moments-là, a toujours proclamé et a toujours exposé pourquoi il est venu, de qui il est et qui il est. Malgré le fait que, malgré sa situation, malgré sa position, malgré l'injustice face à lui, il a proclamé la raison de sa venue et de son existence. Et en lisant les évangiles, nous voyons que le Seigneur Jésus a fait des miracles extraordinaires. Il a fait des prodiges. Des prodiges. Ses réponses étaient merveilleuses. Ses enseignements étaient merveilleux. Ses enseignements étaient nouveaux. Les gens ils disaient même, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Et sa sagesse dépassait tout entendement. Sa compréhension de la loi était inégalée. Sa compréhension de la vie était inégalée. Toutes les personnes étaient libérées. En 3 mots, la fièvre était guérie. Tout ce qu'il faisait était miracle, prodige, était libération, était délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est notre Seigneur. Et c'est cette scène, c'est lui qui est devant Caïphe et qui est devant Ponce Pilate. Et qui est devant toute la foule qui crie « Oui, nous, on veut Barabbas, on veut Barabbas, on veut Barabbas ». Et en face de lui, il avait droit à l'injustice. Il avait droit aux moqueries. Il avait droit à la méchanceté. On lui tendait même des pièges. Avant cette scène, on lui tendait des pièges. Et par sa sagesse, par son intelligence, par l'Esprit de Dieu, il retournait le piège contre les personnes qui avaient tendu ces pièges. Parce que c'est notre Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, il sait tout. Il lisait même les cœurs, comme a dit le pasteur tout à l'heure. Il lisait les cœurs et il voyait déjà le cœur tordu de ces personnes qui voulaient lui tendre des pièges. On a même préféré, on a même préféré un brigand. On a même préféré un brigand et à Jésus qui, lui, n'avait rien fait de mal. Tout ce que je vous ai cité auparavant, c'était rien que bonté, rien que miséricorde, rien que patience. La scène où il dit aux personnes, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Que c'est merveilleux. Quelle grâce, quelle bonté. Et Jésus, il n'a rien fait et on l'a préféré Barabbas. Je dirais même le summum de l'injustice. Celui qui était juste, qui n'a fait aucun mal, on a préféré celui qui a fait le mal. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lit cette scène, il n'a pas du tout regardé à tout cela. Ses yeux n'étaient pas fixés sur ce qu'il vivait sur le moment. Et il a continué, et la situation ne l'a pas empêché d'exprimer la vérité. La situation qu'il vivait ne l'a pas de dire de qui il venait, et pour qui il vivait, et pourquoi il est venu. Sachant que pendant 3 ans, il a expliqué la vérité. En face de lui, il y avait toujours un retour d'injustice. Et à ce moment-là, il aurait pu dire, non, bon, j'ai compris que pendant 3 ans, ça les énervait. Bon, aujourd'hui, je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre. Comme ça, moi, ils me laissent tranquille. Comme ça, moi, ça les convient. Et je m'en vais tranquillement chez moi. Non.
Ça, c'est pas possible. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, tout simplement. Tout simplement. La situation n'avait aucun impact sur la raison de sa venue et sur sa raison de vivre. Les circonstances n'avaient pas d'emprise sur sa raison de vivre et sur celui pour qui il avait de la crainte, l'Éternel. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ respirait la crainte de l'Éternel. Il respirait la crainte. Tous les jours de sa vie, il respirait. Vous vous en souvenez, quand il était plus jeune, il a dit « Je suis venu, je m'occupe des affaires de mon père. » Moi, à 13 ans, je disais « Moi, je m'occupe du ballon. » Je disais « Moi, je m'occupe du ballon. » Lui, il a dit « Je m'occupe des affaires de mon père à très jeune âge. » Donc déjà, il a exprimé dès le début pourquoi il est venu. Qu'est-ce qui l'intéressait? Qu'est-ce qui le faisait vivre? Qu'est-ce qui le faisait le matin se lever? Qu'est-ce qui le faisait le matin aller le matin très tôt dans le désert pour parler à son père? Très tôt pour être ressourcé et parler avec son papa. Il n'a pas regardé à tout cela. Donc il est passé devant la haute autorité religieuse, le souverain sacrificateur. Il est passé devant un huissier. Il y a même un huissier qui a osé le reprendre. Oui, pourquoi comment on ne parle pas comme ça au souverain sacrificateur? Je dis, cette scène est incroyable. En gros, il a repris Jésus en disant, non, on ne parle pas comme ça au souverain sacrificateur. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Silence devant l'Éternel. Non, et l'huissier a osé parler et a osé reprendre devant le souverain sacrificateur. Il est passé devant donc la plus haute autorité du territoire romain. Il a exposé la vérité et il n'a pas bronché. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit autre chose que la vérité. La parole nous dit qu'un homme parfait est celui qui ne bronche pas. Un homme parfait est celui qui ne bronche pas. Jésus n'a pas bronché devant Caïphe, n'a pas bronché devant l'huissier, il n'a pas bronché devant Ponce Pilate. Il n'a pas renié la race de l'Éternel. Au contraire, il a toujours exposé ce qu'est l'Éternel, la vérité, et ce qui est la raison de sa venue. Alléluia. Il aurait pu réagir et dire, bon, j'en ai marre, j'ai le pouvoir de tout balayer. J'ai le pouvoir de tout balayer. Je peux tout balayer d'un coup, d'un revers de la main. D'un revers de la main, il aurait pu balayer. Mais la louange, je vous dis une chose, la louange comme la méchanceté ne change pas la nature de l'Éternel. L'homme méchant ou l'homme bon ne change pas la nature de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est Dieu, il reste Dieu et rien ne le varie. Et aucune circonstance ne varie ce qu'il est et ne varie sa nature. Il n'a aucune nombre de variation. Donc, sa puissance ne dépendait pas de la méchanceté, de la louange des hommes. Son éternité ne dépendait pas de la méchanceté, de la louange des hommes. Sa gloire ne dépendait pas de la louange et de la méchanceté des hommes. Son trône ne dépend pas de la louange et de la méchanceté des hommes. Sa nature ne dépend pas de la louange et de la méchanceté des hommes. Ce n'est pas parce que je le loue que ça change sa nature, non. Moi, je suis changé par sa nature. Amen. Moi, je suis changé par sa nature. J'ai un retour à la louange, j'ai un retour de sa présence qui me transforme et qui me fait du bien. Mais moi, je n'ajoute rien par ma méchanceté et par ma louange, j'ajoute rien à ce qu'est l'Éternel. Nous n'ajoutons rien à ce qu'est l'Éternel. Et nous allons lire le début du psaume 109. Et vous savez que je vous ai commencé par l'introduction en disant que la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va aller au début du psaume 109. Nous montre à quel point, il y en a qui vont me dire, mais lis-moi, mais c'était le plan de Dieu. Mais est-ce que le fait que ce soit le plan de Dieu a évité le fait qu'il ait souffert? Que devant les hommes, qu'il ait souffert, dans sa chair, dans sa peau, qu'il ait souffert. Et nous allons aller dans le psaume 109. Psaume 109, donc versets 1 à 5. Dieu de ma louange ne te tait point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Amen. Voilà ce qu'ils recevaient. Ils me rendent le mal pour mon amour, tandis que moi, je les aime. Et j'insiste, et on va aller dans le psaume 22, et j'insiste énormément sur ces scènes-là, moi qui ai un passé de cinéaste. On va aller dans le psaume 22, versets 7 à 9. Et moi, donc il expose sa situation, il expose clairement ce qu'il est. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande de toi l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il aime.
Et oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Il était seul, isolé, face à tout le monde. Et il n'a pas bronché. Le psaume 31, verset 12 à 16. Psaume 31, 12, 16. Qui est merveilleux. 12, 16. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de mauvais la vie. Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Seigneur, tu es mon Dieu. L'Éternel, tu es mon Dieu. Et je vais vous faire un petit témoignage. La semaine dernière, j'ai parlé avec un frère avec qui on est sur Zoom. Il se reconnaîtra. Et il me parlait, je lui ai posé des questions sur sa vie, je lui ai posé des questions sur ses études. Il me dit, oui, Limimon, voilà mes études, je suis dans l'environnement, le comportement, le social. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça amène à des débouchés, tout ça? Il m'a dit, c'est difficile, et c'est vrai qu'il me dit, en ce moment, les étudiants vivent un désespoir, et leur vie, ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur, ils n'ont pas de perspective de vie. Beaucoup d'étudiants sont dans la dépression, parce que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir pour eux, que tout est bouché, que leur vie ne vaut même pas la peine. Donc, il naît une dépression. Et même moi, j'ai écouté la radio, il y a un tel désespoir en ce moment dans le peuple qui amène à une dépression, qui amène à des suicides, qui amène à la tristesse, qui amène à des divorces. Et il m'a dit, tu vois, Limon, ils n'ont aucune raison de vivre. Plus rien. Ils n'ont plus de force. Et j'ai dit, Seigneur. Et c'est là que ça m'a frappé. J'ai dit, Seigneur, comme a dit Paul, je ne fais pas cas de ma vie, mais je fais cas de la raison de ma vie, de celui qui est dans mon cœur. Quand Jésus était face à Pilate, ce n'était pas sa vie qui lui importait, c'était la crainte de l'Éternel. Quand il était face à Pilate, quand il était face à Caïphe, c'était la raison de sa venue qui l'importait et non, il ne faisait pas cas de sa vie. Si le Seigneur Jésus faisait cas de sa vie, on aurait eu d'autres scènes. Mais il ne faisait pas cas de sa vie, il faisait cas de l'amour de l'Éternel et de la volonté de son Père. En tout lieu, en tout temps, c'était la volonté de l'Éternel qu'il faisait cas. C'était ça qui le maintenait. Et il le dit, il dit, Seigneur, moi c'est à toi que je m'adresse. C'est toi mon Dieu, c'est toi vers qui je lève les mains et c'est toi qui vas me délivrer. Tu vois, je suis un opprobre. Toi-même, ta main s'appesantit sur moi, il dit. Ta main s'appesantit sur moi, je suis devenu l'opprobre des hommes, l'opprobre de la terre. J'ai le poids du péché contre moi. Même toi et moi, nous sommes éloignés parce que j'ai l'opprobre et les péchés de l'humanité sur moi. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. La lourdeur de l'opprobre, lisez le psaume, la lourdeur de l'opprobre. Il dit, ma chair se détache de mes os. Il dit tellement, Seigneur, tellement, j'arrive à compter mes os, il dit. J'arrive à compter mes os. Ils ont percé mes mains, mais toi, Éternel, tu es mon Dieu et tu règnes à jamais, il dit. Voilà comment il a répondu. Après avoir dit, mes os se sont détachés, il a dit, mais toi, Éternel, tu es mon Dieu. Après avoir vécu tous ces moments, il dit, mais toi, Éternel, tu es mon roi. Après avoir vécu ces moments de méchanceté et d'insultes, il a dit, mais c'est toi, Éternel, vers qui je lève les mains. C'est à toi que j'adresse mes prières. Toi, Éternel, tu entends ma voix dans ton palais de gloire. Dans le palais de gloire, l'Éternel entendait la voix de son fils. Amen. Et malgré la situation, tout ce qu'il vivait, il dit, après avoir dit, il se moque de moi, il partage mes vêtements. Mais toi, Éternel, tu es mon Père. Tu es celui qui me délivre. Mes yeux sont fixés vers toi. Mes yeux sont fixés vers ta main puissante. Mes yeux sont fixés sur toi qui es mon salut et mon rocher. Les situations ne changent pas l'amour que j'ai pour toi et la raison pour laquelle je vais sur la croix. Mais la seule chose que je te dis, Seigneur, je te remets mon âme et mon esprit entre ta main. Mon esprit et mon âme et ma vie sont entre ta main. On abandonne souvent d'aimer par rapport aux situations. Il est facile d'abandonner d'aimer quand, en retour, nous avons de la haine. Il est facile d'abandonner, de pratiquer la justice quand, en retour, nous avons de l'injustice. Il est facile d'abandonner la foi quand en retour de nos yeux, nous voyons le désespoir. Il est facile d'abandonner la crainte de l'Éternel quand on voit que les choses, on dirait qu'on ne voit pas les choses avancer. Il est facile d'abandonner sa vie et même de mourir quand on voit que notre vie ne vaut pas la peine. Il est facile tout ça. Il est facile. Moi, devant Caïphe et Pilate, soit j'aurais bondi sur eux, soit je dis, bon, laisse tomber, c'est bon. Non. Il est facile
Jésus, pour lui, pourquoi il était facile de le continuer? Parce qu'il avait sa raison de vivre, c'était l'Éternel. Son cœur, le Seigneur Jésus dit, Éternel, mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi. Et c'est pour ça que je marche devant. Et c'est pour ça que je serai traité comme une brebis qu'on envoie à l'abattoir. Mais mon âme est attachée à toi. Et c'est toi mon libérateur, c'est toi ma forteresse. C'est toi, Seigneur, qui va aller me garder dans le séjour des morts et qui va me retirer du séjour des morts. Il dit, ma langue est attachée à mon palais, tellement il souffrait. Ma langue est attachée à mon palais. Voici la souffrance qu'il subissait. Voici la souffrance qu'il subissait, mais ça, au nom de Jésus, alléluia, c'est merveilleux. Il n'a pas abandonné, il a continué. Il a continué. Il a continué. Pour l'amour de son Père, il a continué. Pour l'amour de son Père, il a continué. On abandonne facilement l'amour. On abandonne facilement la joie. On abandonne facilement la paix. Quand devant nous voyons l'agitation. Quand devant nous voyons des crimes. On abandonne facilement notre sérénité. Quand devant nous voyons des situations difficiles. On abandonne facilement notre foi à la guérison. Quand on croit que ça tarde. On abandonne facilement tout ce que Dieu a mis pour nous quand nos yeux ou quand nos cœurs n'ont pas fait de l'Éternel notre raison de vivre et notre plus grand trésor et notre souverain bien. Le Seigneur Jésus nous a montré, quand je dis que le Seigneur Jésus-Christ est mon exemple, tout à l'heure une sœur a dit, tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Par sa puissance et par son esprit, je n'abandonnerai pas l'amour face à la haine. Je n'abandonnerai pas la joie face au désespoir, par sa présence dans ma vie, parce que je fais de lui ma raison de vivre. Je ne fais pas cas de ma vie, c'est-à-dire, attention, qu'on m'entende bien, je n'ai pas dit que vous devez vous foutre de votre vie, vous en foutre, je n'ai jamais dit ça. Je dis juste qu'à un moment donné, vos désirs passent en second plan devant le trésor qui est dans votre cœur. L'amour de votre vie passe en second plan devant l'amour que Dieu a mis dans votre cœur. Et Seigneur, l'Éternel a été clair, non pas à nous, mais à toi la gloire. Tout ce qui concerne ma vie est fait pour lui. Amen. Puisque Christ a vécu pour l'Éternel, maintenant je vis pour Christ. Puisque Jésus a vécu pour l'Éternel, maintenant je vis pour Jésus. Tel il est, tel je suis. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est possible. C'est-à-dire que maintenant, Dieu nous a donné la puissance pour ne pas abandonner l'amour face à la haine, de ne pas abandonner la joie face au désespoir, de ne pas abandonner la paix face aux tribulations. Parce que nous pouvons tenir, c'est possible. Le Seigneur Jésus nous l'a montré parce que son cœur était attaché à l'Éternel, à son Père. Ayant le cœur attaché à l'Éternel, vous pouvez passer dans l'ombre de la vallée de la mort et l'Éternel sera toujours avec vous. Amen. La parole, le Seigneur Jésus, l'Éternel dit dans le psaume, le psalmiste il se plaignait, l'Éternel lui dit, regarde à ta droite, l'Éternel te soutient. Regarde à ta droite, l'Éternel te soutient. Regarde à ta droite, l'Éternel te soutient. Regarde à ton cœur, l'Éternel est avec toi. Regarde, son amour va alimenter tes efforts. Ta joie est dans la volonté et dans la pratique de la volonté de l'Éternel. Alors face au désamour, face à la haine, toi tu vas pratiquer l'amour. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la personne qui est en face de toi, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est-à-dire que même dans ta vie, quand tu crois qu'il te dit « Oh, mais moi je ne veux pas avoir honte, je ne veux pas avoir ci. » Mais qu'est-ce que je veux dire? Oh, je ne veux pas avoir honte, moi je suis... Non. Qu'est-ce que... la honte ne sera même plus un sujet. La timidité ne sera même plus un sujet. Rien ne sera un sujet parce que ton sujet principal, c'est l'amour de l'Éternel. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ça veut tout dire, faire de l'Éternel ses délices. C'est-à-dire que je ne fais pas de ma vie mon délice. Je ne fais pas de ma vie mon délice. Si je perds quelque chose dans ma vie, ce n'est pas grave, tant que j'ai l'Éternel dans mon cœur. Tant que j'ai l'amour de l'Éternel dans mon cœur, qui est ma raison de vivre. Le matin, quand on fait le zoom, le matin, oh là là, des fois, je vous dis la vérité, mes amis, mes frères, des fois, c'est la misère pour me lever. Je dis, Seigneur, je suis là, Lorraine me fait, dis bon, vas-y, courage. Seigneur, je suis fatigué, j'en peux plus. Je fais rade en plus. Et à un moment donné, une fois, il m'est arrivé, je fais, si je ne viens pas, ils vont remarquer mon absence. Alors j'ai dit, je vais me lever pour que personne ne remarque mon absence. Et je vais me lever et je vais dire, bonjour tout le monde. Ah, bonjour Limi, t'es là, de ça. Je dis, Seigneur, voilà, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir, quitte à pas parler pendant 55 minutes, mais j'ai fait mon devoir. Tout le monde a vu que je me suis levé. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et le lendemain, Seigneur, je me lève parce que c'est pour toi que je me lève. C'est pour toi que je me lève. Ce n'est pas pour mes frères ou quoi, ce n'est pas pour moi que je me lève, c'est pour toi qui est ma raison de vivre. C'est-à-dire que ma raison de vivre passe au-dessus du fait que j'ai dormi 6 heures, 5 heures, 7 heures. Je me lève pour glorifier. La parole dit, je réveillerai l'aurore.
C'est-à-dire que la personne se lève avant même l'aurore pour dire « c'est moi qui te réveille, aurore. C'est moi qui te réveille, aurore. Parce que moi, je me lève pour glorifier le Dieu dans la journée. » Alléluia, c'est ça. Et c'est ça parce qu'il est notre raison de vivre. Il est ma raison de vivre. C'est lui. C'est lui. Quand je suis joyeux, c'est lui qui me rend joyeux. Quand je suis fort, c'est lui qui me rend fort. C'est pas quand je regarde, vous savez, quand je regarde ma vie, j'ai toutes les possibilités pour me plaindre. Il y a beaucoup de choses que je peux me plaindre. Mais quand je dis Seigneur, oh là là, c'est tu ma raison de vivre. Ah, je bondis, je fais face à n'importe quelle situation avec la paix du Seigneur. Pierre dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. La paix de Christ règne dans mon cœur que parce que lui, il règne dans mon cœur. Parce que je regarde à lui, je ne regarde pas à ma vie, je ne regarde pas aux turpitudes. Aux turpitudes. Je regarde à lui ma raison de vivre. Ma raison de vivre. La parole de Dieu dit, celui qui a la sagesse a une raison saine. Il a une raison saine. Sa raison n'est pas basée sur sa vie, elle est basée sur la sainteté et la puissance de l'Éternel. Vous avez une raison saine. Vous avez une raison saine. Alléluia. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En levant les mains vers l'Éternel, je crie et je lève les mains à celui qui est la source de toute vie et en qui j'ai la vie. Amen. C'est lui la source de toute vie. C'est lui la source de ma vie. C'est lui la source de ma joie. C'est lui la source de ma paix. C'est lui la source de ma guérison. Je m'attache à lui au lieu des bénédictions. Je m'attache à celui qui me bénit au lieu des bénédictions. Je m'attache à celui qui m'a donné la vie au lieu de m'attacher à ma vie. Je m'attache à celui qui m'a ressuscité avec lui au lieu de m'attacher à ma vie. Je m'attache à celui qui a mis son esprit en moi et cet esprit qui a ressuscité Christ, je m'attache à celui-là. Et vous voyez, c'est-à-dire que les bontés de Dieu, les merveilles de Dieu, le proverbe 31, il y a la personne elle pose une question, elle fait « Qui tient les extrémités de la terre ?» Qui tient les extrémités de la terre? Qui tient les eaux dans ses mains? Il pose une question, il dit, dites-moi, qui est celui qui est puissant et éternel? Mais celui, je vous dis la vérité, celui qui est puissant et éternel, il vit en vous. Celui qui pose des questions, il vit en vous. C'est-à-dire que face à n'importe quelle situation, en regardant à votre raison de vivre qui est l'éternel, vous allez pouvoir réagir à toutes sortes de situations. Vous ne broncherez pas. Broncher, ça veut dire quoi? C'est-à-dire à un moment donné, on va agir de manière contraire à la parole de Dieu. Celui qui bronche, c'est-à-dire que c'est celui qui va sortir du sentier de la justice, en fait, tout simplement. Et Dieu ne veut pas qu'on bronche dans n'importe quelle situation. Il n'y a aucune situation qui justifie l'injustice de notre part. Aucune situation qui justifie la haine de notre part. Aucune situation qui justifie la colère. Aucune situation. Mais notre Dieu est tellement bon qu'il nous pardonne, qu'il est puissant pour nous pardonner. Mais vivre la plénitude, c'est avoir comme raison de vivre l'Éternel dans notre cœur. Jésus-Christ, vous ne croyez pas, Jésus-Christ a vécu la plénitude de l'Éternel. Jésus-Christ a vécu la plénitude de l'Éternel. Et une fois, le pasteur a envoyé un message. Et l'Église est la plénitude de l'Éternel. Alléluia. Il a mis toute sa plénitude dans l'Éternel. Il a mis toute sa plénitude en vous, en nous. C'est-à-dire qu'il nous a donné cette puissance pour vivre cette plénitude face à n'importe quelle situation. Le Covid ou pas Covid? Covid ou pas Covid? Mon loyer ou pas loyer? Travail ou pas travail? Mes enfants ou pas mes enfants? Ma maladie ou ma maladie? Ce qui m'importe, c'est l'Éternel qui est mon trésor. C'est lui que je veux cultiver. C'est lui que je veux louer. Il dit, après, j'arrive là le matin, j'arrive parmi vous, j'ai plein de problèmes, plein de situations. Mais moi, ma bouche publiera la louange de l'Éternel. C'est ma bouche, pardon. J'ai mis le blush. Ma bouche publiera la louange de l'Éternel. C'est-à-dire que toutes les situations sont au pied de l'Éternel. Au pied de l'Éternel. Alors, frères et sœurs, je vous encourage à faire de l'Éternel vos délices, votre raison de vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne fixez pas vos yeux sur l'écoulement de votre vie et sur le désir de compartimenter votre vie, de chercher la plénitude par votre propre main. Parce qu'il y aura un moment donné où on sera face à notre faiblesse. On n'y arrivera pas. Mais toi, tu vas être un témoignage de l'Éternel, merveilleux, en disant, moi je vois l'Éternel, c'est lui ma force. C'est-à-dire que devant l'Éternel, je ne mets pas en face mes convictions. Jésus n'a jamais mis ses convictions. Il a dit, non pas ma volonté, ta volonté. Jésus n'a jamais exposé sa conviction. Il a dit, moi je fais ce que Dieu m'a dit, que j'ai vu dans le ciel. Je fais simplement ce que l'Éternel a vu. Maintenant, nous faisons simplement ce que Dieu nous a donné. Aimer.
être patient, être joyeux en toutes circonstances, en toutes circonstances. Il n'a pas dit, vous savez, il existe 99 circonstances où tu peux être joyeux. Il y en a une où je t'autorise à pas être joyeux. Je t'autorise à pas être joyeux. Il y en a une, je dis, ah merci Seigneur, heureusement, parce que je suis qu'un homme, Seigneur, je suis qu'un homme, donc je peux être triste, je peux être abattu, je peux ne pas être joyeux, parce que ce que tu dis, c'est quand même impossible. Non, c'est possible au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit Saint qui vient en nous. Alléluia. C'est-à-dire que nous n'avons aucune excuse pour abandonner. Et pour publier de nos bouches des choses qui sont contraires à ce que Dieu t'a donné, à ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, Seigneur, tu es l'Éternel qui me guérit. Dieu, je pourvoirai à tes besoins, je ne t'abandonnerai pas, Seigneur, je crois que tu ne vas pas m'abandonner. Donc quand je vais marcher dans la rue Forcia, quand je vais marcher à la Canebière, quand je vais marcher à la rue de Lyon, quand je vais marcher à l'Estac, quand je vais marcher à Vitrolles, quand je vais marcher à Paris, quand je vais marcher à Seine-Saint-Denis, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mon cœur est rempli de joie. Même face à la pauvreté, mon cœur est rempli de joie parce que je sais que ta main va agir au nom de Jésus. Je ne m'inquiète pas. Seigneur, je sais que par ta parole, je connais l'état de ce monde, mais je sais que ta grâce est infinie, Seigneur, parce que moi, je m'attache à toi au nom de Jésus. Mes frères, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia.